Nous allons toujours dans la même attitude. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Ceux qui sont debout, restent debout. Ceux qui sont à genoux, restent à genoux. Juste pendant quelques minutes, je vais nous exhorter sur ce qu'il a mis dans mon cœur. Et nous allons continuer comme ça. Et nous sommes déjà en train de tendre vers la fin de ce programme. Je ne vais pas déborder. Je vais faire l'effort de garder notre temps, comme je voulais dire à l'école des disciples, pour qu'on développe cette régularité dans la discipline de la gestion de notre temps. Mais si à mon lecteur qui est avec moi, tu es en train de prier, un cœur d'adorateur reçoit la parole dans une atmosphère d'assoif. Il veut que la parole inonde son cœur. Tu connais ce cantique qui dit inonde mon cœur? Tu connais ce cantique qui dit inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur? Tu connais ça? Tu peux, pendant que le lecteur nous cherche ce texte, tu es en train de chanter ce cantique. Genèse chapitre 22, du premier au 10e verset. Inonde mon cœur. Vas-y, tu connais ça? Oui. Non, non, mon cœur. Ok. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Genèse chapitre, c'est une vieille chanson en fait. Genèse 22, 1 à 6. Genèse chapitre 22, le verset 40. 1 à 6. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 6, la Bible déclare: après ces choses, Dieu mit Abraham en l'épreuve et lui dit: Abraham. Comme quoi l'adoration ou un cœur d'adorateur est une épreuve. Alléluia. C'est un cœur qui est constamment mis à l'épreuve par rapport à l'obéissance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu dis que j'ai un cœur d'adorateur, c'est ton cœur. Dieu te mettra toujours à l'épreuve pour savoir si tu restes sur l'autel de l'adoration. Si tu as un cœur d'adorateur, Dieu te mettra sur l'épreuve par rapport à ton obéissance, par rapport à ta vie de sanctification, par rapport à ton humilité, par rapport au service. Dieu mettra le cœur d'adorateur toujours à l'épreuve pour qu'il conclue tous les jours en disant: je sais maintenant que tu m'aimes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car un cœur d'adorateur, dans un mot français simple, comme je l'ai défini ici, dans la définition, c'est un cœur amoureux, passionné pour Dieu. C'est ça le cœur d'adorateur. Et c'est un cœur que Dieu mettra. Ton amour pour Dieu sera toujours mis à l'épreuve. Tu n'aimes pas Dieu pour demain. Chaque jour, Dieu renouvellera l'épreuve de ton amour pour lui. Devant les tentations, devant les dons, devant les péchés, devant la haine, Dieu va toujours toquer à ta porte pour dire: mais voici, est-ce que ce cœur est encore là en toi? Le cœur d'adorateur est mis à l'épreuve chaque dimanche. Même pendant le froid, ton cœur a été mis à l'épreuve, tu vas venir ou pas? Ce cœur d'adorateur est un cœur constamment mis à l'épreuve. Et je prie dans le nom de Jésus que lorsque l'épreuve de ton cœur viendra, que ton adoration triomphe et que l'Éternel dise comme il a dit à Abraham: maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu es passionné pour moi. Même lorsque la tentation viendra et elle sera déguisée. Bien-aimé, nous sommes tous faits de la même chair. Tu te réveilles le matin, tu dis: je serai fidèle à ma femme. Mais un jour où tu vois ce qu'on ne voit pas et tu sens des choses, et ce jour-là encore, Dieu viendra encore te mettre à l'épreuve pour dire: est-ce que ce cœur est toujours là? Il y aura plusieurs raisons pour dire: non, on s'est disputé, non, il m'a mal répondu, non, il n'a pas été courtois, non, elle ne m'a pas servi mon plat préféré. Mais le cœur d'adorateur sera toujours mis à l'épreuve. J'annonce à quelqu'un une chose: si le cœur d'adorateur se développe dans ta vie, chaque matin qui s'élève, ça sera une épreuve de l'amour pour Dieu pour toi. Tu sentiras l'envie, les gens vont te dire: il y a une fête, il y a l'ambiance. Mais l'adorateur va te dire: n'oublie pas aussi qu'il y a le challenge dans la prière, il y a le challenge de la Bible. Le cœur d'adorateur sera toujours mis à l'épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu mettra ton amour pour les âmes à l'épreuve. Dieu mettra ton amour pour sa présence à l'épreuve. Tu vois, c'est facile de dire que je vais aller prier à la montagne, je vais passer une nuit dans la prière. Mais Dieu ne comprend ce langage que lorsque l'épreuve a été triomphée et que tu te retrouves là où il t'a dit d'être. C'est là qu'il dit ça: voici l'épreuve d'un cœur d'adorateur. Écoutez ce que la Bible dit et je vais vous le dire autrement. Dieu ne suppose pas qu'on l'aime. Dieu conclut qu'on l'aime par les actions que nous posons. Lorsque vous irez plus loin, il a dit à Abraham: maintenant je sais. Un cœur d'adorateur sera toujours mis à l'épreuve. Tu peux dire: je vais offrir autant, mais lorsque tu viens à l'église, les idées commencent à traverser. Ce que tu avais pris comme résolution pour Dieu, le diable commence à te solliciter. Le cœur d'adorateur se manifeste lorsque tu accomplis la promesse et les vœux que tu as fait à Dieu, malgré que les tempêtes sont venues, malgré que les imprévus sont venus. Lorsque tu as dit que je vais passer 1 heure dans la présence de Dieu, même lorsque la journée t'est sollicitée, même avec le sommeil, tu es à genoux. Tu dis: tu sais que je ne sais pas tenir, mais comprends même l'expression de mon sacrifice dans ta présence. Un cœur d'adorateur est toujours mis à l'épreuve.
Des fois, tu as l'habitude de faire certaines choses. Dieu t'a dispensé de cela. Je me retrouve. Tu peux avoir, vous savez, les jeudis, on était dans le département de son mature. Après, j'ai vu tous mes frères en train de porter les chaises. Et comme d'habitude, certains ont l'habitude de m'aider. Je suis leur pasteur. Mais pendant que je voulais sortir, le cœur d'adorateur m'a dit, mon cher, prends aussi ta part des chaises. Va aussi les déposer là-bas. Et je me suis souvenu que je suis aussi un frère en Christ. Et j'ai aussi besoin de faire quelque chose dans la maison de mon Père. Dieu te mettra à l'épreuve pour savoir si tu as gardé le cœur d'adorateur. Dieu ne suppose pas que tu l'aimes. Dieu éprouvera ton amour pour lui. Et il conclura par les actions que tu feras en retour. Chaque matin quand on s'élève, qu'il y ait de multiples tentations, qu'il y ait des gens qui te demandent, Seigneur, je peux aussi faire quelque chose. Mais le cœur d'adorateur te dit, une seule femme te suffit. Ton mari te suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur d'adorateur te dit, cet argent c'est bon pour toi. Avance comme ça. C'est un cœur qui est mis à l'épreuve. Que Dieu t'accorde la victoire sur les épreuves. Et que tu triomphes comme un adorateur devant la face de l'Éternel. Tu me donnes un bon amen. Et le lecteur est en train d'évoluer. Dans quelques minutes, tu peux avancer s'il te plaît. Pendant qu'il évolue, tu peux commencer à dire, Seigneur, je veux le cœur d'adorateur. Chaque matin, même pendant ces froids, tu sentiras comment le cœur d'adorateur est mis à l'épreuve. Un intercesseur doit être efficace s'il est un adorateur. Parce que c'est le cœur d'adorateur qui va t'amener à braver le froid et dire, pour l'amour de Sion, je ne dormirai pas. Il y a des gens qui dépendent de ma prière. Il y a des familles qui dépendent de mon intercession. Il y a toute une église qui viendra un dimanche et attendra l'adoration que je vais offrir à Dieu pour que je les amène dans la présence de Dieu. Un cœur d'adorateur n'est pas un cœur qui est opportuniste dans la présence de Dieu. C'est un cœur qui prépare à recevoir le divin pour le communiquer à l'humain. Tu peux continuer s'il te plaît. Il répondit, mais voici. Mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Oh Jésus. Celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Morija et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva le bon matin, scella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Oh, il dit moi et le jeune homme. En d'autres termes, Abraham est en train d'expliquer c'est quoi l'adoration. Lorsque Dieu lui parle, il dit prends ton fils, ton unique. Qui est le fils unique, Isaac, dont on parle? Isaac, c'est tout ce que Abraham avait. Isaac, c'est ce que Dieu a donné à Abraham après l'avoir promis que je te donnerai quelque chose. Isaac, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. C'est lorsque Dieu t'a promis, il t'a dit je ferai de toi une grande dame, un grand monsieur. Je te donnerai un travail, je te donnerai un mariage, je te donnerai ceci. Et lorsque Dieu t'a donné ces choses, Dieu revient et te dit ce que je t'ai donné, donne-le-moi en retour. En d'autres termes, Isaac, c'est les talents que Dieu a mis en toi, les grâces que Dieu a déposées en toi, que Dieu redemande en retour. Et Abraham explique l'adoration comme ceci: c'est redonner à Dieu ce qu'il nous a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Beaucoup d'entre nous, Dieu nous donne un travail, Dieu ne sait pas le récupérer. Au contraire, il nous éloigne plus de Dieu qui doit nous rapprocher de Dieu. Dieu nous donne de l'argent, ça nous éloigne plus. Ça, tu vois, tu n'arrives même pas à te mettre à genoux. Tu n'arrives même plus à danser parce que tu te sens tellement plein de toi. Tellement très lourd parce que tu as reçu de Dieu. Dieu te donne un nom, Dieu te donne un diplôme, Dieu te donne une renommée. Mais Dieu te dit ceci: un cœur d'adorateur doit être prêt à ramener à Dieu ce que Dieu a donné. Prépare-toi que Dieu te demande un sacrifice ultime comme signe d'obéissance à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac, c'est pourquoi tu pleurais dans les montagnes et que Dieu te le donne. Et on voit tu as disparu à la chorale. Pourquoi? Parce que j'ai maintenant un mariage et un enfant. Dieu dit ce n'est Isaac et je n'ai pas fini parce qu'il y a une nation derrière Isaac. Beaucoup d'entre nous ont rate d'enfanter les nations derrière Isaac. C'est parce que Isaac n'est jamais rentré sur l'autel de Dieu. Ce que Dieu fait en premier, on appelle ça prémisse.
Et lorsque les prémices sont mises à part, sanctifiées, remis entre les mains de Dieu, le reste l'est aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un petit contrat t'a éloigné de Dieu. Un petit mariage qui des fois même a des manquements. Regarde le nombre de raisons que tu donnes à Dieu. Et Dieu se demande, c'est parce que je lui ai donné un travail que j'ai commis une erreur. Je devais les garder pauvres, comme ça ils seraient plus permanents dans ma présence. Et tu n'as pas une raison à me donner parce que David, Daniel, Joseph, c'était des gens élevés en dignité. Mais ils avaient une relation d'adoration, un cœur d'adorateur devant Dieu. 3 fois par jour, Daniel s'est présenté devant la face de Dieu et gérait les affaires du royaume à genoux. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu as un cœur d'adorateur? Ce qui manque, c'est la raison qui t'empêche de venir le mercredi aux enseignements. Tu as fini le travail, tu commences à enchaîner des causeries qui n'ont pas de sens. Parce que le cœur d'adorateur poursuit Dieu. Le cœur d'adorateur brûle pour être dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le cœur d'adorateur qui fait que quand le travail finit et c'est un jour de prière, c'est un jour d'enseignement où tu as des responsabilités à l'église, tu sautes vite. Quand quelqu'un n'a pas un cœur d'adorateur, quand tu lui dis c'est un mercredi, tu te dis ça fait quoi? On peut causer, le mercredi prochain je vais me rattraper. Tu n'as pas un cœur d'adorateur. Car dans la présence de Dieu, chaque culte est particulier. Et chaque rencontre avec Dieu déverse des grâces particulières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'accorde un cœur d'adorateur. Oh, j'ai dit que Dieu t'accorde un cœur d'adorateur. Que les choses que Dieu te donne ne t'empêchent pas à redonner à Dieu ce qu'il mérite. C'est l'adoration. L'adoration n'est pas très loin du concept du culte. Et lorsqu'on parle du culte, dans le sens original, c'est quoi? C'est qu'il y a un point focal sur lequel tout le monde tourne. C'est ça même le concept du culte. Lorsqu'on dit le culte, en réalité, lorsqu'on parle d'un culte, c'est que tout doit tourner autour de Jésus. Alléluia. Notre travail doit tourner autour de qui? Ton mariage doit tourner autour de qui? Ton argent doit tourner autour de qui? La jeunesse que Dieu te donne doit tourner autour de qui? Ton fiançailles doit tourner autour de qui? Les talents que Dieu te donne doivent tourner autour de qui? Est-ce qu'il y a des païens ici ou des amoureux de Jésus? Ça m'étonne que tu n'aies pas le courage de dire Jésus. J'ai dit ça doit tourner autour de qui? Tout autour de Jésus. Tout. C'est même ça le culte. Quand on dit je fais un culte à Dieu, c'est que tout ce que je fais tourne sur la personne de Dieu. Et le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les ambitions de ma vie, de ma carrière doivent tourner autour de Jésus. Je ne vais pas devenir millionnaire, mais je vais devenir millionnaire pour Jésus. Parce qu'il y a des choses que Jésus veut faire et je veux qu'il passe par moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à redonner à Dieu ce qu'il te donne? Demande-lui, qu'est-ce qui t'éloigne du cœur d'adorateur? C'est quoi? C'est quoi? Oh, j'ai un petit contrat, un petit travail. Oh, je ne sais pas ce qui t'éloigne. Je suis marié. Demande-lui c'est quoi? C'est quoi qui t'éloigne? C'est quoi? Je suis étudiant. Tu peux lever la séance pour voir ton petit copain dans un bistrot. Mais tu ne lèves jamais la séance pour recevoir une portion de la connaissance de Dieu. Oh, si Jésus était encore au centre du cœur des gens, nous ne serions pas comme nous sommes aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Car le cœur d'adorateur amène Dieu à l'œuvre. J'ai vu des gens me dire je suis fatigué. Mais lorsque tu les vois devant une série télévisée, c'est comme si les séries télévisées donnent la vie. Il y a plus de vie à genoux dans la parole que devant une série télévisée. Vrai ou faux? Et comment est-ce que tu ne comprends pas cela? Parce que ton cœur a arrêté d'être un cœur d'adorateur. Abraham, donne-moi ton unique, celui que tu aimes, les jeux vidéo que tu aimes. Abraham, donne-moi ces heures-là pour qu'on enfante avec toi les nations. Car lorsque tu lèveras tes yeux et que tu regarderas les étoiles dans le ciel et que tu verras le sable sur la terre, telle sera ta postérité. Si Isaac n'est pas prêt à partir, les nations ne sont pas prêtes à naître de nous. Pourquoi est-ce qu'on ne gagne pas les âmes? Parce que le temps de gagner les âmes est tellement précieux pour ton travail. Et tu n'as pas le temps de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Si Isaac ne sait pas être sur l'autel, on peut oublier les nations. Mais ma prière pour Pierre Vivante, si chacun d'entre nous quitte aujourd'hui avec un cœur d'adorateur, les dimanches prochains, on n'aura pas d'espace en ces lieux. Si chacun d'entre nous quitte avec un cœur d'adorateur, les dimanches prochains, on n'aura pas d'espace en ces lieux.
Je vous dis la vérité, on n'aura pas d'espace parce que quelque chose va commencer à poursuivre les intérêts de Dieu. Est-ce que tu dors et tu penses demain, quand paraîtrai-je dans la présence de mon Dieu? Est-ce que tu as des insomnies les samedis parce que tu vas venir dimanche à l'église? Ou encore, tu dis, ah, allons seulement. Quand tu dis allons seulement, tu n'es pas du tout un adorateur. Tu n'es pas du tout un adorateur. Si vous savez, samedi, je suis, ceux qui me connaissent savent, mes samedis sont spéciaux. Je pense à dimanche. Je pense à dimanche. J'aime les jours de dimanche. Je pense à ces jours où je vais venir rencontrer Dieu dans sa présence ensemble avec les saints. Je pense à ces jours. Je rêve. Je pense à ces jours. Des fois même j'ai des insomnies jusqu'à 4 heures. Pas parce que je ne sais pas prêcher. Pas parce que je n'ai jamais prêché. Mais je me demande demain encore c'est dimanche, Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Comment ça sera? Bénis-nous par ta présence. Nous voulons être là où toi tu es. C'est ton jour. C'est un jour que tu as mis à part pour que nous te rencontrions et que nous nous souvenions que tu marches avec nous. Un cœur d'adorateur. Dieu t'a donné des petites affaires. Dieu t'a donné seulement une petite relation. Regarde comment tu te comportes. C'est les heures de Dieu que tu veux bouffer. C'est le peu de temps que Dieu a besoin avec toi. Tu es en train de dilapider. Un cœur d'adorateur, c'est un cœur exceptionnel. Dis-moi le verset 6. Et je vais m'arrêter là-bas. Verset 6. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et les couteaux. Ils marchèrent tous deux ensemble. Continue. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? En d'autres termes, papa, le feu est là, les bois est là. Où est le sacrifice? Dans la notion de l'adoration, le sacrifice est une partie intégrante. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas être un adorateur. Tu ne peux pas avoir un cœur d'adorateur que lorsque ça te convient. Le concept adoration est étroitement lié au sacrifice. C'est donner à Dieu au-delà de la capacité de ce qu'on est et de ce qu'on peut. Alléluia. Si tout ce que tu fais pour Dieu jusqu'aujourd'hui, tu le fais avec le plus grand relax, tu n'es pas encore un adorateur. Si pour venir à l'église, tu viens, il n'y a aucun autre programme, lorsque tu n'as pas d'autres rendez-vous, lorsqu'il n'y a pas d'autres choses qui sont planifiées, crois-moi, tu n'as pas encore un cœur d'adorateur. Si toi, pour prier 1 heure par jour, il ne doit avoir rien d'autre. Si tes meilleurs amis sont là, tu n'as pas encore les kilos de leur dire, attendez-moi, parce que j'ai un sacrifice à offrir dans ma chambre et je reviendrai. Tu n'as pas encore un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur s'en fout de ce que les gens pensent de nous. C'est sûr que Sarah est en train de dire, ces garçons, ils partent où avec mon mari? Les serviteurs posaient des questions, mais Abraham était résolu d'honorer son Dieu. Un cœur d'adorateur ne mesure pas les sacrifices qu'on fait pour Dieu. J'ai dit, un cœur d'adorateur ne mesure pas les sacrifices qu'on fait pour Dieu. C'est ce qui nous manque beaucoup. Vous voyez, vous voyez les gens venir dans la maison de Dieu, lorsque c'est relax, lorsqu'il n'y a plus rien à donner, maintenant on donne à Dieu. Lorsque tu es fatigué avec ta jeunesse, avec ta force, avec tout ce qu'il y a à offrir, maintenant tu viens, tu dis, je suis là, fais tout ce que tu fais. Tu ne donnes pas à Dieu le reste, tu donnes à Dieu les prémices. Je dis, tu ne donnes pas à Dieu le reste, tu donnes à Dieu les prémices de ta force. Le premier de ta vigueur, ce qui commence, doit commencer avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu développe à nous un cœur d'adorateur. Tu vas voir les gens, ils donnent des excuses. Pourquoi tu n'étais pas dans ces programmes? Une excuse qui tient à peine debout. Et tu comprends, Seigneur, ce qui manque, c'est un cœur d'adorateur. Il y a le feu, il y a le bois, mais il manque un sacrifice. Il y a tout dans cette église. Il manque seulement des hommes et des femmes sacrifices. Il y a des bons messages, une belle atmosphère. Il y a tous les départements que vous pouvez chercher. Il y a tout. Mais tout ce qui manque, il manque des hommes et des femmes qui sont des sacrifices. Qui se disent, l'évangélisation n'est pas seulement sortie. Moi, je suis un sacrifice évangélique. Donc, toute âme qui me rencontre est proche du ciel. Parce que je lui parlerai de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu es prêt à être ces sacrifices? Non, s'il te plaît, dis-le.
Que Dieu te prête une onction qui transperce son cœur. Dis-lui, est-ce que tu es prêt à être ses sacrifices? Bien-aimé, jusqu'à ce que je mourrai, je n'espère pas avoir une meilleure vie que de servir Dieu toute ma vie. Je n'attends pas qu'il y ait un jour où on ne me dira pas qu'il n'y aura pas un dimanche, il n'y aura pas de jeûne, il n'y aura pas de sacrifice. Je n'attends pas ces jours. Je te dis, ce n'est pas un rêve. J'attends plus être dans sa présence. Si tu ne changes pas ta mentalité, le diable t'aura toujours. Arme-toi de la mentalité de souffrir pour Jésus. Et que les gens se moquent de toi à cause de Jésus. Quand c'est le lundi, tu es à la cellule. Le mardi, tu es chez les femmes de distinction. Mercredi, tu es aux enseignements. Le jeudi, chez les hommes matures. Vendredi, tu es à la prière. Samedi, tu es à la jeunesse. Dimanche encore. Et dis à ton voisin, c'est ça la vie des sacrifices. Parce que dans le monde du sacrifice, il dit ceci. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Un autel qui manque un feu continu manque la capacité d'être un sacerdoce permanent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc oublie la vie où tu vas oublier Dieu. Il n'y aura pas cette vie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force. Et tu devras exceller dans ton amour pour Dieu. Ah. Gloire à Dieu. Sacrifice. Il y a tout. Quand je vois l'église, je vois il y a tout. Mais je me demande où sont les sacrifices? Où sont les protocoles de sacrifice? Où sont les choristes de sacrifice? Où sont les intercesseurs sacrifice? Où sont les pasteurs assistants sacrifice? Où sont les femmes et les hommes qui sont dans le département de libéralité? Pardon, même quand je vois comment vous faites, je vous observe, je dis que Dieu me fasse la grâce de faire des choses pour que vous compreniez que ce que vous faites, ce n'est pas la libéralité. C'est simplement pour dire je donne à l'église. Frères et sœurs, quand quelqu'un est dans le département de libéralité, cœur part pour les choses qui avancent. Donne-moi un bon amen. Il n'est pas en train de donner les miettes de ce qu'il a reçu dans le mois. Il est en train de donner les meilleurs pour Dieu. Et Dieu ne le privera jamais de son meilleur. Où sont les sacrifices? Où sont les sacrifices? Tu peux voir cette offrande. Tu comprends que cette offrande n'est même pas un sacrifice. Tu sens ça. Tu sens que ça ne t'a rien fait. Ça n'a rien bougé de ton plan. C'était ce qu'il fallait pour seulement être bien. Je suis seulement venu chanter comme tout le monde chante aussi. Bon, je suis venu seulement prêcher comme tout le monde prêche. Où est les sacrifices? Où est les sacrifices? Où est les sacrifices? Papa, le feu est là. Le bois est là. Les départements sont là. Jésus est chez moi là. Les âmes sont là. Les lieux pour les prendre en charge est là. Tout est là. Le son est là. Tout est là. Les micros, les carburants. Tout est là. Tout est là. Qu'est-ce qui manque? Il manque des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices. Mais ma prière pour toi, c'est que les adorateurs viennent s'installer à toi pour des sacrifices. Voilà pourquoi je demande à Kédor et à tous les responsables, surtout à l'intercession, car la vie de l'église en dépend. Vous devez grandir dans les sacrifices. On ne vient pas seulement apprendre à prier à l'intercession. On vient donner toute sa vie dans l'intercession. Et l'intercession ne commence pas lorsqu'on vient le lundi. L'intercession finit quand on commence lundi et commence la minute qui finit après la prière. Parce que ce qui suivra après, ça sera un combat spirituel. Le poids de ta prière dépendra de ta marche avec Dieu et de ton identité dans la vie spirituelle. Ce n'est pas les intentions de prière qui changent la vie d'une église. Ce n'est pas le fait de prier pour la croissance qui fait grandir l'église. C'est l'homme qui se tient devant Dieu et qui prie, qui change les choses. Voilà pourquoi toutes les fois que vous entendrez parler du réveil, il n'est pas associé à une église, il est associé à un homme, à des hommes qui ont un poids, une vie, une qualité de vie sacrificielle devant le de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans une vie de sacrifice à vie. Oh, je dis bienvenue dans une vie de sacrifice à vie. À vie. À vie. Après avoir jeûné, on planifie encore un meilleur jeûne. Après avoir prié, on planifie un moment de prière plus excellent. Après avoir eu des révélations dans la parole, on planifie encore un temps de qualité dans les Écritures. Sans sacrifice, le feu ne descendra jamais d'en haut. Lorsque Élie voulait rebâtir la gloire de Dieu, restaurer Israël, après tout ce qui s'est passé, il a bâti l'autel de Dieu et il devrait placer les sacrifices. Si tu veux que le feu vienne, tu dois avoir un sacrifice sur l'autel de Dieu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ta famille attend de toi sur l'autel. Ta génération attend de toi sur l'autel. Ma génération m'attend sur l'autel de Dieu. Ta génération t'attend. S'il vous plaît, je vous parle à vous qui êtes là, les choristes, les protocoles, les ouvriers. Ne vous suyez pas du lundi au vendredi pour pleurer samedi et venir dimanche. Vivez dans la présence de Dieu comme des sacrifices. Les passions que vous ressentez, nous sentons la même chose. Pour vous dire la vérité, on a aussi les mêmes envies. Les mêmes envies. Même quand on est marié, on a tous les mêmes envies. Parce qu'il y a même des hommes mariés qui sont tentés dans la pornographie, oui ou non? Les mêmes envies des hommes mariés qui se masturbent. C'est les mêmes envies que nous avons. Et tu regardes que sans sacrifice, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Ça brûle, ça consume. Mais tu regardes à celui qui a donné. Tu as dit, il n'y a aucune tentation qui sera plus grande. Tu donneras toujours une porte pour moi pour m'échapper. Seigneur, où est la porte? Alléluia. Même quand tu sens les péchés, l'obscurité t'engloutir et tu sens que tu es déjà tombé. Mais dis-toi, Seigneur, montre-moi la porte. Parce que tu as dit dans ta parole, il n'y a aucune tentation qui pourra nous déborder. Montre-moi la porte. Et parmi les secrets que Dieu m'a donné récemment, il faut des fois arrêter de penser à certaines choses. Quand tu sens que tu es tenté par une fille, ne commence pas à réfléchir trop sur. Donc, zappe et passe au prochain projet. Alléluia. Et c'est là où la prière par l'esprit et la prière en langue est une bénédiction. Quand une idée comme ça vient, et puis, de mes yeux, dans ta présence, tu es déjà immergé dans la présence de Dieu. Mais le diable ne lâchera pas parce que lui cherche toujours le moment favorable. Dis à ton voisin, il cherchera toujours le moment favorable. Mais toi aussi, sois toujours un sacrifice sur l'autel de Dieu. Non, dis-lui, sois toujours un sacrifice. Car ta génération t'attend. Cette église attend ta manifestation. Ton avenir attend ta manifestation. Que Dieu nous accorde des cœurs d'adorateurs. Et cela va se voir, pas dans les paroles, mais dans nos actions. Que Dieu nous bénisse. Amen. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Un cœur d'adorateur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Une minute. Dis à Dieu, Seigneur, ce cœur que tu vois, il est mauvais par-dessus tout. Personne ne les connaît. Tous les gens ne me connaissent. Écoutez, les gens ne font que me voir, mais les gens ne me connaissent pas. Dans mes délires les plus profonds, c'est toi qui connais les secrets de ces cœurs. Mais je sais que toi qui as donné ces cœurs, tu as la capacité de les prendre en charge. Développe à moi un cœur d'adorateur. Élève ta voix et prie. Tu as une minute. Et puis nous allons finir. Seigneur, développe à nous un cœur d'adorateur. Développe à nous un cœur d'adorateur. Cœur d'adorateur. Cœur d'adorateur. Je ne veux pas seulement être un bon prédicateur, non, un cœur d'adorateur. Un mari adorateur, un papa adorateur, un grand frère adorateur, un fils adorateur, un beau-fils adorateur, un coach adorateur. C'est le cœur que je veux. Un cœur prêt à se sacrifier pour la gloire de Dieu. Un cœur prêt à sacrifier pour plaire à Dieu. Te rendons toute la gloire.